Donc voilà, je m'appelle Ronan Carvarec, 42 ans, chef d'exécutif donc Château de la Chèvre d'Or. Je suis arrivé à la Chèvre d'Or le 13 septembre 2010 en tant que chef adjoint. J'avais pris mes fonctions avec où je m'occupais déjà du restaurant gastronomique et la direction m'a confirmé ma place en tant qu'exécutif depuis le mois de mars 2013. Donc voilà, je suis quelqu'un qui est issu d'une famille d'hôteliers restaurateurs. Mes parents avaient un hôtel-restaurant en Bretagne, à Hennebont, qui s'appelait l'Auberge de Touldoir. Mon papa était un très grand chef de cuisine pour moi, de toute façon c'est le meilleur. Donc voilà, les produits de la mer, je les connais très très bien, puisque donc comme je vous disais, je suis issu d'une famille d'hôteliers restaurateurs. Mon papa était un amoureux des produits de la mer. La ville à côté d'où avait l'établissement mes parents s'appelle Lorient. C'était il y a 20 ans le premier port de pêche en France. Elle s'appelait le port de Kéroman, et où là il y avait encore tous les langoustiniers, tous les pêcheurs qui partaient tous les jours. Il y avait Port-Louis à côté où il y avait les thoniers qui rentraient au mois de juin de la campagne du thon. Il y avait la campagne des anchois. Donc j'ai été bercé dans ce milieu depuis tout petit où j'allais à 3-4 heures du matin quand le langoustinier appelait ma maman. Allô Simone, voilà on arrive au port, combien de kilos de langoustine aujourd'hui? Donc on prenait la voiture, on allait chercher les langoustines qui sortaient du bateau, elles étaient vivantes. Mon papa à 6 heures du matin prenait ses fonctions et puis cuisait les langoustines pour le repas du midi. Donc on avait beaucoup de banquets puisque c'était des époques où il y avait beaucoup de mariages, de communions, les gens sortaient, il y avait une joie de vivre. Donc il y avait des gros repas de famille et donc mais les langoustines ne voyaient pas le frigo, et puis il avait un potager, il cultivait lui-même ses légumes. C'était un passionné des produits, c'était un amoureux de ses clients. Donc il m'a donné tout ça, où moi je fais de la cuisine aujourd'hui pour une simple et bonne raison, c'est pour faire plaisir aux autres, c'est le partage, c'est la communion entre un produit et puis les personnes qui désirent venir le déguster. Donc pour moi c'est une philosophie de cuisine qui est très très simple, c'est-à-dire qu'il y a un produit dans l'assiette et en aucun cas et je le dénature, en tout cas j'essaye de rester le plus simple possible, de mettre beaucoup de technique parce que j'aime la technicité dans la cuisine et je l'ai appris beaucoup aux différents parcours de mon Tour de France, puisque je suis aujourd'hui compagnon des devoirs du Tour de France où j'ai été reçu en 2007. Et puis j'aime beaucoup la technicité donc dans les maisons dans lesquelles je suis passé, comme la ferme Saint-Siméon, Georges Blanc, Robuchon et dernièrement Yannick Aleno, avec qui j'ai participé aux formations des équipes pour le Royal Mansour à Marrakech. Ils m'ont apporté tous leur technique. Mon père m'a donné l'amour du métier, l'amour du produit et des autres, et puis les autres chefs de cuisine m'ont apporté tout l'aspect technique. Donc moi ce que j'essaye de faire, en fait, c'est de rendre un produit de région, où aujourd'hui je travaille avec un pêcheur qui s'appelle Eric Rinaldi, qui est un des derniers pêcheurs de Monaco. Donc le matin, je vais le voir, ça sort du bateau, et puis selon les poissons qu'il y a, je le mets à la carte. Il y a Romy aussi, qui est une maraîchère agatière qui nous fait des petits légumes. On a aussi Cagnasso, qui est une personne qui est du Piémont, puisque le Piémont on est à la frontière de l'Italie et il y a vraiment de très très beaux produits. Donc je prends toutes les truffes avec lui, les noisettes, puisqu'il a un terrain avec beaucoup de noisetiers, donc il a vraiment des noisettes du Piémont. Il a les truffes du Piémont, donc ce sont des truffes noires qui sont assez exceptionnelles, que je ne connaissais pas, puisqu'on est tous l'habitué aux truffes de chêne, alors que là ce sont des truffes de noisetiers, et c'est assez impressionnant puisqu'il y a une qualité qui est, je trouve pour moi, topissime. Donc la truffe blanche, quand elle arrive, donc c'est chez lui. Il a des petits légumes puisqu'il fait le marché de Turin 3 fois par semaine. Et puis à côté de ça, j'ai d'autres producteurs comme Robert Blanc, qui est une personne extraordinaire, qui ne produit que des asperges qui sont en ce moment et jusqu'à la fin du mois. Donc j'essaye de trouver des petits artisans, puisque j'ai un devoir, en plus de la simplicité, de la technicité pour faire plaisir aux clients, c'est de faire travailler les petits producteurs. Ce que j'appelle petit, c'est pas péjoratif, mais c'est parce que dans la masse, dans la conjoncture actuelle, il y a des grands et des petits.
Les grands font pas forcément que de la qualité. Les petits par contre sont passionnés et ils essayent de faire bien et tout le temps bon. Donc je privilégie ces gens-là parce qu'ils élèvent aussi une famille, ils ont aussi femme et enfants. Et j'estime que le devoir de transmission est important, donc j'essaye de prendre au plus près possible du terroir. Comme là, je suis en train de construire un plateau de fromage avec des producteurs de la région. Donc la région, je prends tout ce qui est Rhône-Alpes-Côte d'Azur, jusque nous, les Alpes-Maritimes, parce que c'est un devoir de maintenir nos paysans, nos producteurs, parce que sinon bientôt c'est déjà compliqué. Alors si en plus on les massacre et puis on ne travaille plus avec eux, ils vont finir tous par fermer leurs portes et puis on n'aura plus de produits d'excellence comme ils sont capables de nous les fournir, comme l'huile d'olive, la purée d'olive, avec les petites olives en saumure, donc la Caillette qui est l'olive vraiment de la région avec qui je travaille. C'est un domaine qui se situe à 3 km de la Chèvre d'Or, qui est le domaine Le Satinier, et ça fait 3 générations, donc je me dois de travailler avec eux pour que cette tradition perdure, parce que c'est une qualité qui est exceptionnelle. Donc c'est de travailler tout autour de ces gens-là, et en fonction de la saisonnalité, je travaille les produits. Je ne prends jamais un produit qui n'est pas de saison, parce qu'à un moment donné, le cœur du goût se trouve en pleine saison. C'est le cœur du goût, mais c'est le cœur de l'économie aussi, parce que c'est aussi la rentabilité. Il faut pas l'oublier, on n'est pas des philanthropes, et il faut que ce soit un métier qui puisse, où on puisse, comment dire, faire plaisir, gagner sa vie, parce que j'ai des équipes qui sont là et que l'on doit aussi manager et que l'on doit faire rester. Et pour cela, il faut être capable en fait de récompenser tout le monde. Alors c'est pas évident parce que c'est un très grand cercle d'essayer de contenir tout le monde, mais en tout cas c'est notre tâche, c'est notre devoir au quotidien, à ce que les gens, nos clients, nos équipes, nos fournisseurs et producteurs puissent être heureux du travail, de leurs produits, de la façon dont c'est valorisé sur la table aussi, parce qu'à un moment donné, il faut pas massacrer ce qu'a produit une autre personne qui a mis du temps, donc il faut le respecter. Donc en fait, la finalité, c'est d'avoir une assiette qui soit colorée, qui soit en adéquation avec son temps et avec sa saisonnalité, mais en essayant de ne pas voir trop le travail. Ce qui est intelligent, je trouve, c'est d'être technique, de pas montrer sa technicité, parce qu'on n'est pas là pour faire du show, on est là sinon on fait des concours, où là on montre sa technicité. C'est de faire une assiette qui soit le plus simple possible, la plus habile possible, la plus goûteuse, la plus jolie possible, en étonnant le client, en se demandant, la question qu'il se pose, c'est comment ils font. Voilà, je pense que c'est vraiment ma philosophie de vivre, c'est d'incorporer tout le monde dans mon métier.